Bonjour à tous, podcast anonyme, cinquième épisode, deuxième partie, et nous allons voir avec notre ami JB deux choses qui lui tiennent vraiment à cœur, c'est-à-dire deux modules pour Pathfinder que tu aimes particulièrement. Tout à fait, et je les aime d'autant plus qu'en fait ils ne sont pas vraiment pour Pathfinder, mais ils sont sortis à l'époque où Paizo, donc la boîte d'édition qui a sorti Pathfinder, publiait des modules pour Donjons et Dragons 3.5. Donc c'est pour ça que notre ami Franck s'est permis cette petite boutade dans la séquence précédente sur les modules old school, c'est parce que c'est vraiment le tout début de l'aventure éditoriale de Paizo, juste après, quand ils ont perdu Donjons et Dragons Magazine, et qu'ils se sont lancés en solo. Ils ont publié donc ces deux modules, entre autres, ils en ont publié plein, mais je vais parler de ces deux-là, à savoir River into Darkness et Tower of the Last Baron. Pourquoi ces deux-là? Bien évidemment parce que je pense que ce sont parmi les meilleurs de ceux qu'ils ont sortis à l'époque, sachant que je considère aussi, parce que j'ai toujours un petit compliment à faire sur la ligne éditoriale de Pathfinder, je considère que les modules de l'époque étaient nettement supérieurs à ceux qui sortent maintenant. D'accord. Donc, ces petits modules sont des modules pour petit niveau, puisque River into Darkness est pour des personnages de niveau 4, et Tower of the Last Baron pour des personnages de niveau 5. Ça voudrait dire qu'avec la boîte Pathfinder, on peut y jouer? Tout à fait, plutôt que d'accord. de jouer avec 800 pages de JDR écrit serré, vous pouvez jouer avec la Beginner Box. C'est très pratique, les stat blocks qui sont dedans pourront être réutilisables pour vos parties Beginner Box, et ce qui manque, vous pourrez le bricoler avec le bestiaire de la Beginner Box sans aucun souci. D'accord. Donc, pourquoi ces deux-là? Qu'est-ce que je leur trouve? Très concrètement, déjà, ils ont une tonalité, les deux, que moi j'apprécie énormément. Dans Donjons et Dragons, en règle générale, quel que soit le niveau, ça peut se résumer à une liche séculaire slash millénaire slash mythique se réveille, va massacrer tout le monde, vous allez lui péter les genoux et sauver le monde entier. Donc il y a un petit côté, on est les gentils et eux c'est les méchants, on peut y aller franchement, qui est sympa, ça peut donner des super bonnes parties, mais qui à la longue peut être un petit peu lassant. Là, on est sur deux histoires où les personnages vont être beaucoup plus dans les tonalités de gris, on est sur quelque chose de beaucoup moins tranché, et qui vont permettre de donner une petite ambiance compagnie noire, chien de guerre, la chair et le sang, vraiment quelque chose d'assez sympa. Ce qui va permettre aussi accessoirement, si vous êtes MJ sur d'autres jeux que Pathfinder, sur des jeux un peu plus sombres, type Warhammer, Shadow of the Demonland, etc., de les recycler en restant dans le ton de votre jeu en clair-obscur préféré. Donc, on va commencer par River into Darkness. River into Darkness, le principe c'est que le scénario se déroule dans la jungle du Mwangi, qui est donc la version africaine de Golarion, le pays vraiment de la forêt, mais vraiment la forêt noire, telle qu'on peut la retrouver par exemple dans les Solomon Kane de War, donc terre de mystère et de magie. Et donc le Mwangi, River into Darkness, c'est un hommage au Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad, et donc à Apocalypse Now, hein, on ne peut pas y échapper, et c'est vraiment le même déroulement, à savoir les joueurs sont engagés comme mercenaires pour protéger un convoi qui va descendre une rivière et s'enfoncer donc au cœur des terres du Mwangi. Les joueurs vont confronter, alors évidemment, on n'est pas dans Au cœur des ténèbres, donc ça va pas être des personnages mercenaires confrontés à leur propre folie et à leur rapport au mal. Non, là, on va être confronté à des populations autochtones qu'on va massacrer, certes, mais va quand même y avoir un questionnement parce que on est mercenaire au service d'un consortium qui est pas blanc-bleu, c'est le moins qu'on puisse dire, donc c'est une des forces, on va dire... puissante de l'univers de Golarion, mais c'est clairement pas des sympas, ils sont là pour faire du profit. Vos personnages vont escorter ce convoi pour arriver jusqu'à une mystérieuse base, et là, je ne vais pas spoiler le scénario pour ceux qui seraient susceptibles de le jouer, des questions vont se poser, donc on a une structure de scénar qui est d'abord très railroadée, la descente de la rivière, et ensuite on arrive dans un univers, dans un lieu qui est décrit, qui est un lieu clos, dans des conditions très particulières, où les joueurs vont devoir décider ce qu'il convient de faire pour le salut de leur personnage. C'est un véritable, à la fin, c'est un véritable
choix moral, en fait, Oui. qui est très intéressant, en fait, pour ça. Tout à fait. Et moi, j'aime cette tonalité de gris et je trouve ça intéressant. Je l'ai fait jouer une fois. Les joueurs ont très courageusement décidé que leur contrat était terminé et qu'ils s'en allaient. Donc ça a donné une fin de scénario un petit peu grise où les personnages reprennent le bateau et se cassent, salut les mecs. Donc c'est vraiment, on encaisse l'argent et on s'en va. D'autres joueurs pourront être en mode vraiment sale type et aller jusqu'au bout. D'autres pourront décider que non, on n'en fait quand même pas du DD pour faire ce genre de choses. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Un maître de jeu qui mettrait vraiment l'accent sur l'ambiance, sur les descriptions pour obtenir des scènes extrêmement fortes. Complètement. Ouais. Ouais. Il y a un côté, toute la moiteur en fait du sous-continent africain, cette rivière, et puis en fait, il y a le danger est partout. Et c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance paranoïaque en fait qui s'installe au fur et à mesure de la descente de cette rivière. Complètement, parce que en dehors effectivement du fait que la nature est hostile, les habitants veulent votre peau, il y a aussi un espèce de côté, qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce que tous les passagers du bateau sont bien ce qu'ils disent être? Même chose, une fois qu'on arrive dans la base, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les rapports de force? C'est quoi le fond de l'histoire? Qui va pousser les joueurs vraiment dans des situations intéressantes? Il y a quand même, à mon sens, un petit peu trop de combats, mais ça se sabre très facilement. Toutes les rencontres n'ont pas à se conclure en grands coups de taille et hache. Il y a vraiment une base énorme à faire. Moi, je l'ai fait jouer en 2 séances, et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, donc ça c'était River into Darkness, qui est un module que j'adore, mais j'aime encore plus Tower of the Last Baron, qui donc se joue pour des personnages de niveau 5, comme je l'avais dit, et qui, pareil, va poser les joueurs. Alors, c'est moins ambigu que River into Darkness, on a quand même une équipe de personnages qui va quand même être plutôt du bon côté de la force, sauf que on va leur demander de se comporter vraiment comme des soldats en état de guerre, et ça implique de faire un certain nombre de choses que l'équipe de DD standard ne fait pas. D'accord. Alors moi, ce que j'adore dans Tower of the Last Baron, c'est que c'est la parfaite illustration de ce qu'est un module bac à sable, un module sandbox. Le postulat de base du scénario... une ville extrêmement importante dans un contexte géopolitique où 2 grands pays s'affrontent. Donc c'est une ville fortifiée avec un château, etc., qui est située à un endroit stratégique en termes de passage d'armées, etc. Si la ville, en gros, la ville est la garante de l'intégrité des 2 royaumes. Si la ville tombe, un des 2 royaumes va pouvoir conquérir l'autre. Et il se trouve que les joueurs sont recrutés en tant que mercenaires, parce que un des 2 pays est persuadé, donc celui qui est en théorie le pays suzerain de cette ville, et donc de ce Last Baron, de ce baron, est persuadé que le baron va les trahir, est persuadé que le baron va ouvrir ses portes au pays d'en face, et va envoyer les joueurs en infiltration pour, au sein de la ville, découvrir les plans du baron, et, si les choses sont avérées, l'assassiner. C'est assez rare dans une structure de jeu à la DD que les joueurs soient explicitement engagés en disant à la fin, si vous savez que le mec est un traître, vous le zigouillez. Il y a quand même, on est beaucoup plus dans du travail, c'est chair et sang, voilà. C'est un modèle de sandbox, pourquoi? Parce que c'est un lieu, la ville, avec le château, avec les personnages, différentes locations, qui sait quoi, qui fait quoi. Une succession d'événements, donc on va avoir un petit calendrier, genre jour 1, il va se passer ça, jour 2, il va se passer ça, et c'est tout. Les joueurs doivent se débrouiller avec ça, et essayer d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions, en décidant, voilà, en fonction de ce qu'ils ont récupéré, de ce qu'ils doivent faire ou pas. Et tu penses que ce module se fait en combien de séances? Pareil, je l'ai fait jouer en exactement autant de séances que River into Darkness, à la même table, 2 séances, c'était... mais une petite table que j'avais montée pour juillet-août, et je leur ai fait jouer des petits modules. Et ces 2-là, les 2 ont été un franc succès. Tower of the Last Baron a vraiment beaucoup plu. Et voilà, donc moi je les recommande chaudement. Alors, vous n'aurez pas été sans noter que je les ai en version originale. Il se trouve que moi je préfère acheter mes suppléments Pathfinder en VO pour plein de raisons. Mais je sais que toi, Laurent, tu as acheté River into Darkness dans sa version VF. Oui.
Voilà, donc tu vas nous en parler un petit peu de la trad, parce qu'ils l'ont fusionné avec un autre module, en fait. Exactement. Ils l'ont fusionné avec un tout petit module qui fait quelques pages, ça doit faire à peine une vingtaine de pages, même pas. Ils l'ont fusionné pour... alors, même si ça ne se passe pas au même endroit, c'est pas forcément en fait les mêmes thèmes, mais en fait ils l'ont fusionné parce que c'est le même auteur. Bon, voilà. D'accord. Bon. Moi, bon, alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais en gros, de rajouter en fait cette petite aventure et de le faire en version cartonnée, ça vaut 25 euros. Ouais. Voilà. Et ça vaut une dizaine d'euros. À peu près. Voilà. Et bon, c'est une politique en soi, quoi, mais c'est vrai que... Alors, on en parlera une autre fois, je le sors, parce que moi, je l'ai bien aimé. C'est mon chouchou. Voilà, La Conquête du Val Sanglant, en VF, avec le format, en fait, d'origine, 10 euros. J'aurais tellement aimé qu'en fait, BBE nous fasse la même chose, en fait, dans ce format assez simple, à 10 euros, ça aurait été génial. Bon, voilà. Surtout qu'ils n'ont pas traduit tous les modules de l'époque, puisque par exemple Tower of the Last Baron n'a jamais été traduit, c'est bien dommage. Et effectivement, donc, on parlait de coupler deux scénarios parce que c'est le même auteur, on en parlait avant l'émission. Oui. Moi, c'est clair que River into Darkness, je l'aurais couplé avec un autre module qui s'appelle Crucible of Chaos, qui se passe aussi en Mwanji, donc cette terre africaine, de manière à avoir vraiment une thématique de lieu. Or, Crucible of Chaos a été couplé avec un autre module dans un supplément français qui s'appelle Lieu mystérieux, je crois. Donc, chose comme ça. Donc voilà. Je suis comme toi, je suis pas convaincu par le choix du premier module qu'ils ont mis avec. Je crois que leur principe c'était donc forêt ténébreuse, c'est une thématique de la forêt. Bon. Ouais. Oui. C'est pas la même chose. J'aurais voulu regrouper en fait mon Mangui, etc. Ça aurait été bien. Voilà. Après la VF est nickel. Y a rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que bon, 25 euros. Pour 64 pages. Voilà, en plus pour des modules de qualité inégale, j'aime bien Into the Haunted Forest, mais c'est pas le même niveau. Non, c'est pas la même chose. Que ces deux-là. Donc voilà, allez-y, en toute confiance. Si vous pouvez les trouver sur ce format-là, vous dépenserez pas beaucoup de sous et vous aurez de beaux moments de JDR donjonnant devant vous. Ok, c'est parfait. Ben, merci. Et puis bon jeu à tous.